Il nous semble que ce modèle a quelque chose de protecteur pour les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans et donc ne sont pas totalement des adultes. Et il se crée donc entre ces deux personnes une richesse d'échange, une complémentarité que je n'avais jamais rencontrée avant. Si vous n'entrez pas dans la pédagogie des écoles de production, vous ne verrez pas la différence. Et la complémentarité, et j'insiste sur ce mot de complémentarité, entre un lycée professionnel, un CFA et les écoles de production, qui sont une troisième voie. Nous sommes très engagés pour soutenir les écoles de production qui dispensent, vous l'avez dit, des formations techniques et technologiques et qui ont pour nous toute leur place dans le paysage de la formation. Les résultats qui sont obtenus sont à valoriser. Je pense qu'on a rarement des résultats à ce niveau. 90% de réussite aux examens en moyenne, 45% de poursuite d'études et un taux d'insertion professionnelle qui avoisine les 100%. Donc je crois qu'on a vraiment des éléments de réussite qu'il faut faire connaître à l'extérieur. J'étais en seconde générale et puis je me suis aperçue que vraiment ça ne me correspondait pas comme modèle parce que j'avais besoin de donner un sens à ce que j'apprenais. Et vraiment, ce qu'on apprenait en cours, j'en voyais pas l'utilité pratique. Alors, c'est comme ça que je me suis orientée vers la voie professionnelle pour allier théorique et pratique. Et c'est là où j'ai découvert les écoles de production. Donc, ce qui m'a séduit dans ces écoles, c'est surtout la pédagogie, parce que voilà, c'était pas seulement des cours en atelier, c'était vraiment, on nous confiait un travail, on nous confiait des pièces pour des clients. Et ça, c'était vraiment valorisant et ça m'a permis de prendre confiance en moi dans le métier. Ce que je peux dire par rapport à ce qui a été dit auparavant, c'est que les 19 jeunes qui sont chez nous, s'ils n'étaient pas chez nous, ils seraient dans la rue. La grande richesse des écoles de production, dans ce que j'en ai compris, mais sûrement pas tout, c'est la relation tout à fait particulière du maître professionnel avec son élève. On apprend ensemble. On se regarde, c'est un adulte qui, à un moment donné, porte un regard positif sur un jeune enfant. C'est très encourageant, vraiment, puisque finalement, vous démontrez, peut-être que finalement, vous êtes des écoles d'accrochage. La vraie différence, on la voit aussi au moment de l'examen. Et le retour qu'on a à chaque fois, c'est que dans les matières professionnelles, les évaluateurs nous disent toujours, ils savent ce qu'ils font. Ils vont vite. Ils vont plus vite que les autres. On cherche à soutenir des projets qui aident à notre mesure à créer une société plus inclusive. Et comment ? En permettant à chacun de pouvoir être autonome, c'est-à-dire peut-être d'être sur ses deux pieds. Donc ce sont des projets qui aident aussi bien l'apprentissage de la lecture que l'insertion des jeunes. Je crois que les écoles de production sont un bon exemple, que chacun a un talent. À nous d'essayer de voir comment ces talents peuvent s'exprimer. Les écoles de production, puisqu'on est là pour en parler, sont des solutions qui peuvent à la fois récupérer des jeunes qui sont sortis du système et même de les diriger avant qu'ils en sortent. L'objectif est quand même de donner un statut juridique aux écoles de production. Tant qu'on n'a pas un statut juridique, on a des perfusions, on peut avoir des aides, mais qui n'ont aucune sécurité dans l'avenir. J'ai fait pendant 29 ans, j'ai travaillé dans une entreprise de serrurerie de Vénissieux, à Lyon, à côté encore. Et l'entreprise a fermé, j'avais 48 ans, et là je me suis mis à mon compte effectivement. J'ai démarré dans mon sous-sol. Après, quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai construit un atelier dans la zone artisanale et j'ai eu jusqu'à 2-3 ouvriers. Parallèlement à ça, je me suis engagé à 30 ans au conseil municipal de ma commune, c'est la commune de Veniret, c'est la plus belle commune du Rhône. Comme ça, entre nous. Donc je me suis engagé au conseil municipal et à 36 ans, j'en suis devenu le maire. Il faut plusieurs voies, il faut proposer plusieurs voies aux enfants et aux jeunes, et que celle du faire exigeant et bienveillant est certainement très important. D'abord, une véritable empathie et confiance dans les jeunes, même si on sait les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, même s'ils sont parfois très déstabilisants aussi, surtout, dans les équipes. Et donc, c'est certain, c'est d'abord ça. Puis un niveau d'exigence, mais je crois que ça a été dit un petit peu tout à l'heure, d'exigence et de rigueur.
C'est essentiel. Il faut faire confiance, il faut responsabiliser les jeunes. On a décidé donc à la fois de financer la création et le développement d'écoles de production. Je crois qu'on en finance 7 aujourd'hui. J'ai en tête Lille, Lyon, Toulouse, Saint-Étienne, mais il y en a d'autres. Et on a de nombreux projets qui sont dans les tuyaux, voilà, et qu'on devrait financer. On croit tellement aux écoles de production qu'on a décidé de financer la Fédération nationale des écoles de production, à la fois pour permettre un déploiement des écoles sur d'autres territoires, mais aussi pour l'appuyer dans son travail de conviction, de communication et de conviction, pour obtenir une reconnaissance juridique. On a conscience en Rhône-Alpes qu'on a énormément de chance d'avoir ce traitement. C'est un long travail qui s'est élaboré aussi avec un dialogue avec la région qui a senti qu'il y avait un avantage pour le territoire à développer autre chose que ce qui existait et avoir une troisième voie.